Ce matin, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Avec nous, il est là. Avec nous, il est là. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Il est là ce matin. Emmanuel, Emmanuel, il est là ici, présent avec moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Emmanuel. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, je regarde mes lendemains avec assurance. Parce que tu es là, je suis rassuré. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Merci pour ce matin, Emmanuel, d'être là, d'être ici, d'être présent au milieu de nous. Merci de nous parler, Emmanuel. Merci de nous révéler ta pensée, Emmanuel. Merci de transformer nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de rois? Ces acclamations sont timides. Est-ce qu'on peut le faire pour Emmanuel, pour Emmanuel, pour Emmanuel? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour la semaine bénie. Pour tous les témoignages, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Ce matin, donc, j'aimerais poursuivre avec Timnath Sérak, l'héritage d'un grand homme. Après avoir parlé d'Hébron, cet héritage si particulier que Dieu a accordé à Caleb, le Saint-Esprit m'a conduit à parler de Timnath Sérak, un héritage particulier, parce qu'il s'agit d'un homme particulier à qui Dieu a accordé cet héritage. Je veux parler de Josué, le leader. Amen. Timnath Sérak. 2 points. L'héritage d'un grand homme. Josué chapitre 19. Nous lirons la fourchette allant du verset 49 à 51. Josué 19, 49 à 51. La Bible dit: lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Écoutez la phrase qui va suivre. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. C'est de là que vient notre thème, Timnath Sérak, l'héritage d'un grand homme. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Il, c'est Josué bien sûr. Quels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation? Bongo yangonde mabula ya nganga nzambe Eleazar Yosua mwana Nun pe bakonzi nyonso ya mabota ya mokabila bana Israele bakaboli na kobwaka zeke liboso na nkolo na Silo na ekoteli ya ema ya lisangana. Ils achevèrent ainsi
le partage du pays. boyende bakaboli mboka. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je me suis posé 2 questions. Na mituni mituna mibale. La première, Ya liboso, qui est Josué, ou mieux, quels sont les traits de grandeur que Josué nous montre à travers ce texte? Yosua za nani tobile monini ya monene tozobimisa na bomo Yosua na nzela litangi oyo. La deuxième question, c'est ce que je vais toucher ce matin. Litono ya mibale nde na kolobela tongo lelo. Que représente Timnat Serak? Timnat Serak ezoloba Cet nini? héritage particulier Libula oyo ya bopeke que Dieu a accordé à Josué. oyo Nzambe apesi na Yosua. Mais avant d'y arriver, Yambo tokoma wana j'ai dit un certain nombre de choses sur Josué dans ce texte. na moni De Josué makambo 19. ebele oyo etali Yosua na moni awo. Josué et Caleb sont les 2 survivants de la génération qui a quitté l'Égypte pour la terre promise. Yosua na Caleb bazali obe bango mibale batikala kobika na molongo ya bato bakufaka kolongwa ma Ezipito kokota na Tous mabele. les autres sont morts dans le désert basusu bakufa na uma pour avoir été incrédules. po bazaka na motema Ils kenze sont sortis, mais ils ne sont pas entrés. babima bakota te Ils avaient l'espérance de la terre promise, balikiaka mabele elaka mais ils se sont arrêtés en chemin basuka na nzela parce qu'ils n'avaient pas la même foi po bazaki na kondima et la moko même te espérance que Josué et na Caleb. elikia moko te Yosua na Je Caleb suis en train de prier Dieu nazobondela Nzambe et je suis en train de déclarer: pe tu nazotatola n'es pas sorti pour mourir dans le désert. yoka obimi te po kufa na Dieu uma t'a sorti pour te faire entrer dans la terre promise. abimi so pa kotisa na mabele elaka. Rien ne doit t'empêcher Amen eloko te pekisa yo d'accéder à la terre promise. okota na mabele elaka Ils sont morts dans le désert bakufa na uma sans entrer dans la terre promise. bakoti na mabele elaka te. Josué et Caleb sont les 2 de la génération, je veux dire, qui a quitté l'Égypte, Yosua na Caleb bazali mibale ya ekeke oyo balongwaka na Ezipito entrés en possession de Canaan. po bazwa mabele ya Kanana. Lorsqu'ils arrivent à Canaan, Tant bakomi na Kanana Josué 14 s'ouvre. Yesu afungoli Josué 14 s'ouvre. Yosua azomi na mina efungwami. Caleb s'approche de Josué. Caleb apusane pa Yosua Il rappelle à Josué la promesse que l'Éternel lui avait faite 45 ans plus tôt. abaneli ye elaka Nzambe asalaka ye na mbula tukumi na mitano ya Il dit à mwekoma. Josué: Josué, Abi Yosua quand l'Éternel m'avait fait cette promesse, kolo ntango apesaka nge elaka oyo tu étais là, ozalaka tu avais entendu. oyokaka De la bouche de Moïse, na munoko ya Mose tu avais appris que oyokaka Hébron Hebron serait mon héritage. ekozala libula na Et quand ngai ils arrivent dans la terre promise, ntango bakomi na mabele elaka avant que Josué ne commence le partage de la terre, yambo Yosua akabola mabele Caleb s'approche en premier Caleb aye muta liboso pour revendiquer son héritage. asenga libula na Pour ye dire: donne-moi cette montre alobi pesanga dont ngomba l'Éternel a parlé autrefois. okola alobaka kala Et c'est alors que Josué, ndebo Yosua se souvenant de cette promesse akanisi elaka faite il y a 45 ans, basala embula tukumi na va mettre à mitano la disposition de Caleb aye koyebisa Caleb Hébron, Hebron la montagne située sur la terre de Juda. ngomba oyo esala mabele ya Yuda Hébron Hebron était donc ezalaki na boye l'héritage libula d'un homme ya moto qui a su attendre. oyo azelaka amen Là, on est dans Josué 14. Yosua azomi na minei Mais ici, on est dans Josué 19. awa Yosua azomi na libwa Soit à la fin de la répartition de l'héritage. yoka awa bakomi na suka kokabola libula Josué 14 Yosua azomi na minei marque le début eza ebandeli avec Caleb, elongola Caleb le second. Le second. ya mibale Et Josué 19 Yosua azomi na libwa marque la fin ezotalisa du suka processus de partage. ya nzela bokaboli Et qui nous voyons nani à tozomona la fin de l'exercice. na susanga la sisi oyo Ce texte m'a énormément touché. litangi oyo esimbanga mingi La Bible dit: biblia alobi les enfants d'Israël, bana Israele après avoir achevé nsima le kosilisa partage du pays, kokabola mboka après avoir achevé, nsima kosilisa tout le monde a eu sa part. moto na moto azwi ya ye Judas a eu sa part. yuda azwi ya La ye tribu de Dan a eu la mokabi ya sienne. dane azwi ya ye La tribu d'Ephraïm, ya efraim Issachar, isaka Gad et Asher, gad mpe toutes les tribus mokabila ont été servies par Josué. bazwi mabele pa Et Josué Yosua devait attendre esengelaka que se le peuple libota le serve. bapesa Lui, yo le grand leader, ye aza mokai le monene grand chef, mokonzi c'est monene lui qui a introduit le peuple dans cet ye
héritage. C'est lui qui a écouté la parole de Dieu pour introduire le peuple dans son héritage. Il n'est pas le premier servi. Il est servi après tout le monde. Et il est servi par le peuple. C'est lui qui a servi le peuple. Et il a attendu à la fin que le peuple puisse le servir. C'est ça la grandeur selon Dieu. Vous êtes premier en position, mais vous reculez pour laisser les autres être servis et recevoir votre héritage en dernier. C'est pourquoi Timnat Serak, c'est l'héritage d'un grand homme. Comment je sais que Josué est un grand homme? Parce que c'est lui le doyen, c'est lui le plus âgé. Dans Josué 19, les plus âgés d'Israël, c'est Josué. Après Josué, Caleb. Et après toutes les autres générations. Mais les plus âgés, les doyens du peuple, reculent. Il vient se présenter en dernier. Et il laisse le peuple le servir. C'est ça être grand. Être grand, ce n'est pas se précipiter pour être le premier à être servi. Quand je regarde mon pays, je me rends compte que les gens ont juste la position, mais ils ne sont pas grands. Ils sont les premiers à réclamer leur salaire. Ils sont les premiers à être servis. Oh, c'est le chef qui a la plus belle villa. C'est le chef qui a la plus belle voiture. C'est le chef qui est payé avant tout le monde. Il est payé le 5. Il est payé le 15. Il est payé le 20. Il est payé le 30. Il va même dire au caissier, c'est moi qui apporte l'argent ici. Ils savent pas reculer. Il se présente en premier. Il se rassure d'abord que son compte est garni. Et les miettes, c'est ce qu'il donne aux autres. Je vais prier comme mon père, l'apôtre Dalo. Seigneur, donne-moi une génération comme Josué, qui sait reculer, qui regarde les intérêts du peuple, qui regarde les intérêts de la masse. Ils sont prêts à réduire leur salaire pour qu'un grand nombre vive. Les plus grands territoires n'appartient pas à Josué. Frère, ça c'est étonnant. C'est étonnant. Il est le leader. Il a la clé de la décision. Mais le plus grand territoire, lors du partage du pays, revient à la tribu de Juda. Et lui-même Josué demande qu'on lui donne une ville. J'en parlerai le dimanche à venir. La ville de Timnat Serak était une ville à rebâtir. Parce que nous disons qu'il rebâtit la ville. Ce n'est même pas une ville attrayante. Mais les leaders n'ont pas peur des ruines. Vous pouvez hériter des ruines et en faire un jardin potager. Vous pouvez hériter des cendres et en faire un jardin d'été. Le second Adam qu'on appelle Jésus, qu'est-ce qu'il a vu dans le monde? Le premier Adam a tout détruit. Mais parce qu'il est un leader, quand il arrive, il change la condition des hommes. Seigneur, donne-moi un grand homme ce matin. Ils savent reculer et servir les autres. Les peuples d'abord, les peuples ensuite, les leaders enfin. C'est ce que nous apprend Josué. Les peuples d'abord. D'abord Judas. D'abord Caleb. D'abord Dan. D'abord Issachar. J'ai envie de dire à Josué, tu es en train de donner la plus grande part et la partie la plus verdoyante. Qu'est-ce qui va te rester? Il dit, moi mes yeux, c'est Timnat Serak. Seigneur, donne-moi ce matin. Amen. Dans la politique, dans l'église, dans tous les secteurs de la vie nationale. Donne-moi de grands hommes qui considèrent et regardent les intérêts des autres. Amen. Que représente Timnat Serak? Timnat Serak, c'est
C'est la deuxième question et c'est par là que je vais commencer ma petite exhortation de ce matin. Motuna ya mibale nde tozobanda lilendisa tongo lelo. Que représente Timnat Serak? Timnat Serak eza nini? Relisons Josué 19, Tobandela otanga yo sasomi na liboa. 49. Tukomine na Lorsqu'ils liboa. eurent achevé de faire le partage du pays, Tango basiso kabola mboka d'après ses limites, na kolandisaka bandelo les nango. enfants d'Israël donnèrent à Josué. Bizarre. Bana Israël bapesi na Yosua. Papa Daniel, c'est le peuple qui donne aux leaders. Amen. Libota nda pesaka mokambi. Fils de Nun, Mwana Nun une possession au milieu d'eux. ete na babele kati na bango. Selon l'ordre de l'Éternel, ça il faut le souligner. Simba wa malam kolandisa mobeko wa nkolo. Ça sera notre phrase de ce matin, notre Yango phrase nde clé. tokolobela lelo. Selon l'ordre de l'Éternel, Kolandisa mobeko na ils lui nkolo. donnèrent la ville qu'il demanda, Bapesi engumba sengai bango. Timnat Serak, Timnat Serak dans la montagne d'Éphraïm. na ngomba Efraïm. Que représente Timnat Serak? Timnat Serak elakisi nini? Je dirais 3 ou 4 choses. Biloko misato minei. Aujourd'hui, je vais dire la première. Lelo naloba ya liboso. Et les séances qui vont arriver, je vais compléter. Mikoleko ya na kobakisa. Timnat Serak représente quoi? Timnat Serak ezolakisa nini? La première chose, et c'est par là qu'il faut commencer, Landa malamu eloko ya liboso tokobanda wana. comme on l'a fait avec Hébron. Loka tosaki na Hebron. Timnat Serak Timnat Serak est avant tout yambo un héritage eza libula qui découle de l'ordre de l'Éternel. mayele eza euti na mobeko nkolo apesi. Timnat Serak Timnat Serak est avant tout yambo nanu un héritage eza libula qui découle oyo de euti l'ordre de na l'Éternel. mobeko na nkolo. Timnat Serak Timnat Serak est un héritage ordonné par l'Éternel. yoka libula wana nkolo mutu apesi mobeko nango. En effet, Na boye nous lisons ceci. tozoloba boye Selon l'ordre de l'Éternel, kolandisama mobeko na les nkolo. enfants d'Israël Bana Israele donnèrent à Josué bapesi na la Yosua ville de Timnat Serak. engumba ya Timnat Serak. Selon l'ordre de l'Éternel. Kolandisa mobeko na nkolo. Cette précision n'est pas en vain. Basemboli apamba te. Peut-être que quand vous le lisez, vous dites, bon, c'est simplement une information. Tamuso ezaka sango soko Ce n'est tengi pas boko. une information simple. Ezaka sango Ce bapesi n'est pas te. une information ordinaire. Ezaka te balobi bongo C'est une mesano. information qui a tout changé. Landa yango ebongoli nyonso. Comment je le sais? Nayebi yango ndeni. Quel a été le principe institué par Dieu pour que les uns et les autres reçoivent leur héritage? Yoka kolo alobaka basala ndenge nini mpo bapesa na moto libula na ye. C'est quoi le principe du partage? Mwango ezalaki nini mpo na kokabola. Comment les uns et les autres devaient accéder à leur héritage? Bato na bato bazala kozwa libula na bango ndenge nini. La Bible l'a dit. Biblia alobi yango. Josué 14, 1 à 3. Yoso to même Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. talo bana Israele bazwaki libula na mboka Kanana. C'est que partagèrent entre eux les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Bakaboli bango na bango nganga nzambe Eleazar Yosua mwana nu pe bakonza mabota mokabila bana Israele. Pasteur Daniel, écoute la suite. Landa Le partage eut lieu bakaboli d'après. kolandisama le sort. Ok. Le partage eut lieu Bakaboli d'après le principe du tirage au sort. kolandisama mwango babwaki seke baponi. C'est du fico-fico. Fioko maleke. OK. Babouaki. Yo, kene na lui là. Fico-fico. Mais Josué, Kasi Yosua c'est l'ordre de l'Éternel qui lui donne Timnat Serak. kolo nda lobi bopesa ye Timnat Serak. Je suis venu susciter une race de Josué Alléluia. Na ko bimisa loposa qui Yosua. n'hérite pas par hasard, Oh baswaka te ambala kaka. qui n'hérite pas par le coup de la chance, Aswa te bonga le pesa. qui n'hérite pas à cause du tirage au sort, Aswa te basali fiko fion. qui avant d'hériter, Oh ya ils mwaso. savent déjà ce qu'ils doivent hériter. Ayebi ya kozwaka nini. Parce que Alléluia. leur héritage On a libula. vient d'un ordre clair. Ezala mobeko. Voici la vérité. Yoka Le bosolo. tirage au sort peut te condamner Yoka. So basali fiko à hériter de quelque chose que tu ne veux Na pas. le bula oyo lingite. Là où le tirage au sort condamne, Yoka. Esika fiko katale tumbu. l'ordre recommande. Mayele mobeko kotinda esika osala. Frères et sœurs, ce matin, Tongo lelo.
Ne soumettez pas votre vie au tirage au sort. Oh, komitika na fiko fiko. L'ordre de l'Éternel est donné. Voici cet ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu accèdes aux meilleurs fruits du pays. Le poste que tu vas avoir, ce n'est pas un tirage au sort. C'est l'ordre de l'Éternel. Il y aura 10 000 candidats. On va dire à qui on va donner. Dis-toi, ça sera à moi. Ce n'est pas un tirage au sort. Avant que je revienne ici, l'ordre de l'Éternel a été donné. Ce que j'aime avec l'ordre de l'Éternel, il est irrévocable. L'autorité qu'il a donnée, c'est l'autorité qui garantit son application. L'Éternel ordonne ce matin que Timnath-Serach soit ton héritage. Parce que l'ordre est toujours précis. L'ordre est clair. Lorsqu'on est en face du tirage au sort, on ne sait pas. Parce qu'on est sur le terrain de la probabilité. Mais lorsqu'on est sur l'ordre de l'Éternel, ce n'est pas la probabilité, c'est la certitude. C'est certain que ça sera Timnath-Serach, pas autre chose. J'aimerais dire à une femme ici, l'ordre de l'Éternel est que l'année prochaine, tu es un enfant. Il n'a pas dit fausse couche. Si les médecins à l'hôpital sont en train de trafiquer, ils sont en train de chercher à tirer au sort. Sur quelle femme on va prendre un enfant? Il y a un sacrifice à faire. Quelle est la femme qu'on va sélectionner? Est-elle liotée? Parce que tu n'es pas dans le tirage au sort. Si un occultiste est quelque part, là sur le lieu de travail, qui cherche à tirer au sort pour qu'une malédiction s'attache à quelqu'un, alors ce quelqu'un-là, ça ne sera pas toi. Tu échappes au principe du tirage au sort et tu entres au principe de l'ordre de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un, par l'ordre de l'Éternel, tu es libre. Ta famille est libre. Ta santé est libre. Ton travail est libre. Tes destinées sont libres. Lorsque le prophète Samuel entre à Bethléem, les anciens de Bethléem le regardent. Ils voient Samuel entrer dans la ville. Ils accourent vers Samuel parce qu'ils savent que le prophète ne se déplace pas en vain. Quand un prophète arrive dans votre ville, il y a quelque chose qui doit se passer. Ils accourent vers Samuel. Ils disent: Samuel, homme de Dieu, ta venue annonce-t-elle un heureux événement ou un événement malheureux? Parce qu'ils savent que quand le prophète vient, c'est deux choses. Soit un événement heureux, soit un événement malheureux. Mais j'aime la réponse de Samuel. Samuel dit: oui, je suis venu pour un événement heureux. Et c'est quoi cet événement heureux? Nous sommes à Bethléem. Nous sommes dans le territoire de Juda. Le premier roi en Israël ne vient pas de Juda. C'est un benjaminite. C'est le roi Saül. La tribu de Juda, regardez. La prophétie initiale, l'ordre avait été donné que le sceptre de la royauté ne s'éloignerait point de Juda. Mais d'où vient que le premier roi n'est pas de Juda, il est de Benjamin? Samuel arrive pour corriger cela. Il appelle Esaïe. Personne ne savait. C'était dans la famille d'Isaïe que le futur roi allait sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin est un matin de bonnes nouvelles. Un heureux événement arrive. Je dis oui à quelqu'un parce que Dieu va ramener sur son ordre les choses qui t'avaient manqué. Je vois la royauté revenir à Juda. La royauté revenir dans Juda. Et non seulement à Juda, non seulement à Bethléem, non seulement de la famille d'Isaïe, il y a un nom qui est donné. David. Est-ce que je peux parler ce matin? Il y a un David qui est là. Il ne sait pas qu'il est de la lignée royale. Quand les gens le regardent, les gens voient un petit berger. Mais Dieu voit en lui le futur grand roi d'Israël. Et il fallait que Samuel vienne sur l'ordre de l'Éternel. Voici la vérité. L'ordre de l'Éternel peut te capaciter et te faire devenir ce que tu es censé devenir. L'ordre est précis. Dans 1 Roi 19, verset 16. L'ordre est donné au prophète. Le prophète Élie. Dieu dit à Élie: tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi.
pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée. Tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Quelle précision. Le nom est donné. Élisée. L'origine est donnée. Fils de Shaphat. La localisation est donnée. Abel Mehola. La fonction est donnée. Prophète. Quand l'ordre est donné, l'ordre est précis. Quand on dit au 6e mois, l'ange est venu dans la ville appelée Galilée, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ça sera tellement précis pour que personne ne puisse contester cet ordre. L'ordre localise et la personne, et les origines, et l'emplacement. Quand l'ordre vient, quand ça dit que c'est toi, ça ne viendra pas chez le voisin. Quand l'ange Gabriel vient, il y avait plusieurs maris. Mais il sait que la Marie auprès de qui je suis envoyé est fiancé à un homme de la maison de David. Plaise à Dieu ce matin que l'ordre de Dieu te localise. Lorsque l'ordre va descendre, parlant d'un rétablissement, parlant d'une nomination, parlant d'une guérison, parlant d'une résurrection, que cet ordre-là te localise toi, que ça localise ton emplacement, que ça ne te rate pas. Que Dieu fasse les choses un peu comme mon cousin. J'ai un cousin, on ne comprend pas. Il y a Botamanangenge. Il est né avec la chance. Il est toujours là au bon moment. Et au bon endroit. Mais le jour où vous préparez, et plus c'était du poulet. Mais la senti que et puis il mange. Et notre jour, une de mes soeurs était en train de faire la monnaie. Et puis, pour il sort. Il y a un nez, Mikolo, hein? Les caca comme il y a qui paye les moins transport. Pourquoi? Il vient toujours au bon moment. Il est toujours localisé. Quand il est là, quelque chose de bien doit se produire. Je prie le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'un songe. L'ordre de l'Éternel va organiser les événements. Quand il y aura de bonnes choses, l'ordre de l'Éternel va te pousser. Tu ne comprendras pas. Quand tu arrives, ton nom est cité. Quand tu apparais, jamais ratayo. Notez ces quelques vérités en rapport avec l'ordre de l'Éternel. Et ça m'a beaucoup édifié. Première chose que je vous prie de noter en rapport avec l'ordre de l'Éternel, c'est que l'ordre de l'Éternel a toujours un caractère régulier. Amen. Régulier. Permanent. Tout héritage ordonné par Dieu revêt également un caractère régulier. Dieu ne peut pas te donner un héritage qui s'arrêtera en chemin. Ce que Dieu donne est régulier. Il est progressif, c'est vrai, mais c'est régulier. Ça ne s'arrête pas. Timnat Serak signifie en hébreu portion de soleil. Wow. Portion de soleil. Pourquoi le soleil? C'est l'un des éléments les plus réguliers de la création. Le soleil. Il n'y a pas un jour sans que le soleil ne se lève. Si le soleil ne se lève pas, c'est déjà la fin du monde. Dieu a placé le soleil pour réguler les époques, les périodes. Quand Dieu te dit, ton héritage c'est Timnat Serak. Timnat Serak a le caractère du soleil. Ça sera permanent. Chaque mois, tu entreras dans le bénéfice de ces choses. Aussi vrai que le soleil se lève, aussi vrai que ton Timnat Serak, c'est... Oh, je ne sais pas si je peux dire quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque mois, tu auras Timnat Serak. Chaque jour, tu auras Timnat Serak. Parce que c'est le soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche. Demain, il se lèvera,
Demain, il se couchera. J'annonce à quelqu'un, les postes que tu as, ça ne va pas s'arrêter. Les avantages que Dieu t'a donnés, ça ne va pas s'arrêter. Ça ira croissant. De gloire en gloire, tu iras. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est comme le soleil. Quelqu'un me dit, pasteur, pendant que tu parles, ça fait 3 mois que je ne travaille plus. Je suis venu te dire, ce n'est pas un arrêt de travail. C'est juste une pause. C'est juste des vacances. Car tu es de la race du soleil. Timnat Serak, c'est un héritage régulier. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Dans Ésaïe, dans 1 roi. 1 roi. Chapitre 17. Le prophète Élie. Nous sommes dans un contexte de famine. J'ai dit à Élie, pars d'ici. Va au torrent de Kérit. Je n'ai pas dit au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Dieu dit, c'est déjà grave. Mais quand Dieu ordonne, c'est plus grave. Vous allez voir, il y a un verset qui le dit. Dieu dit, la chose arrive. Mais Dieu ordonne, la chose existe. Déjà, parce que Dieu a dit, ça va arriver. Mais ce matin, nous ne sommes pas dans ce que Dieu a dit. Nous sommes dans l'ordre. Oh, j'annonce que ça va exister. Dieu dit, ça arrive. Dieu ordonne, ça va exister. Voici la vérité. Quand on dit exister, la chose n'existe pas. La chose n'est pas là. L'ordre de l'Éternel peut créer ce qui n'existe pas. J'annonce ce matin, on va créer un poste qui n'existe pas. Directeur spécial chargé des conseils de la nuit. Et ça l'a raté un gouvernement. Mais ça va être créé. Directeur spécial chargé des communications, mais pendant les entretiens. Oui, c'est la raté un droit économique. Et c'est la raté une relation internationale. Mais c'est la relation en Zambie. J'annonce à quelqu'un, un poste sera créé cette semaine. Assistant du chef, mais chargé de son cœur. Papa, va créer les David du poste et ça l'a raté. Les mauvais esprits ont tourmenté Saül. Yoka poste. Cherchez un homme qui sait jouer de la harpe pour calmer les mauvais esprits. Saül est entouré de ministres. Il est entouré de conseillers. Mais dans la réunion du conseil, quand les mauvais esprits commencent à l'agiter, le conseiller spécial chargé de jouer de la harpe, lui aussi il a une chaise. Ministre a vendu, David pas vendu. Ministre a vendu, David pas vendu. J'annonce à quelqu'un, l'ordre de l'Éternel va te créer de l'espace. J'annonce à quelqu'un, ce poste-là n'existe pas, mais Dieu va le créer. Dieu dit, la chose arrive, mais Dieu ordonne, elle existe. J'annonce la saison des choses qui vont exister. Ça n'existait pas avant, ça ne figurait pas en droit, mais dans l'économie du royaume, ça va exister. Je rentre à Élie. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. La Bible dit, matin, le corbeau venait avec la viande et le pain. Le soir, le corbeau descendait avec le pain et la viande. Tous les jours. C'était tellement régulier. Ça c'est moi. Je réfléchis en francophone. Je sais qu'Élie n'a pas compris ça. Mais moi j'ai compris ça parce que je réfléchis en francophone. Quand le corbeau est venu lâcher la nourriture le matin, Élie a dit le corbeau, est-ce qu'on n'a pas besoin? Est-ce que ça sera régulier? Est-ce que le lendemain tu reviens? Yango, ceux qui n'ont pas eu pour n'ayébiter ce que vous avez. Pour yosa corbeau. Au linganga mosu. Pourquoi changer au changer destination? Heureusement que c'était le corbeau. Ça c'est moi qui réfléchis en francophone. Ce n'est pas les pigeons. Parce que si les pigeons lui lâchent, quand il lui regarde, pigeon tu vas revenir. Vous connaissez le cri du pigeon? Roukou. Ok, Nabi, roukou.
Si c'était un chat, le chat allait miauler. Miaou. Est-ce que tu reviendras? Miaou. Mais tu envoies un corbeau. Quand le corbeau crie, en français on dit il croasse. Le croassement. Le cri du corbeau c'est croa. 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 Conjuguément le verbe croire au temps présent. Je crois, tu crois, il croit, elle croit. C'est pourquoi je dis, moi francophone, je comprends le langage du corbeau. Élie n'a pas compris. Mais nous aujourd'hui, avec les Français, on a compris que Dieu a envoyé un animal qui correspond au langage de la foi. C'est un corbeau, mais qui conjugue le verbe croire. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, la paix est venue. Demain, le corbeau viendra. Comment je le sais? Croire, croire, croire. Je dis à quelqu'un, crois que le Dieu qui a donné aujourd'hui, il donnera demain, il donnera après-demain, il donnera dans 10 ans. Ça ne va pas s'arrêter. Dieu n'ouvre pas pour arrêter quelque part. Quand Dieu ouvre le robinet, ça devient un fleuve. J'annonce à quelqu'un, ça ira en grandissant. Parce que l'héritage de Dieu, c'est régulier. Je dis à quelqu'un, c'est régulier. Aujourd'hui tu l'auras, demain tu l'auras. Le corbeau reviendra. Heureusement, ça n'a pas boité. Pasteur de naissance, ça n'a pas boité. J'annonce à quelqu'un. 3. Que le Dieu qui t'a promis Timnat sera portion de soleil, héritage régulier, héritage permanent, ça viendra. Ce n'est pas du tirage au sort, c'est un ordre de l'Éternel, c'est un ordre donné par Dieu pour te nourrir. Voici ce que j'aimerais vous dire. Alléluia. Les dieux qui envoient le corbeau est plus régulier que le corbeau qui l'envoie. Selon l'ordre de l'Éternel. Balobi l'ordre d'Elohim. Elohim. Elohim peut garantir. Yoka susu. Baby awa. Baby susu. Baby awa. Balobi l'ordre de l'Éternel. L'ordre de l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui dit je suis. Abinasali. C'est celui qui est régulier et permanent. Asala. L'ordre qui vient de celui qui existe toujours te fera toujours exister. J'aimerais dire à quelqu'un, Oli Mouissote, il va exister. Parce que l'ordre est donné par l'Éternel. Oh my God, oh my God. Je sens une atmosphère prophétique ce matin. J'annonce à quelqu'un, celui qui existe par lui-même te fera exister par lui-même. Nous, on ne regarde pas au corbeau. On regarde à celui qui a envoyé le corbeau. L'ordonnateur d'un ordre est plus important que l'agent payeur. Parce que moi je peux bloquer. Si je bloque, j'appelle la banque. L'agent payeur peut te dire aujourd'hui il y a un problème. Tu sais que j'étais toujours payé sans problème. Mais aujourd'hui, l'ordonnateur a dit qu'on arrête un peu. Beaucoup de gens, au lieu de regarder à l'ordonnateur, ils regardent à l'agent payeur. Ne regardez pas aux agents payeurs. Ça peut changer. Aujourd'hui c'est le corbeau. Demain ça sera la veuve de Sarepta. Ce n'est pas les agents qui m'apportent la provision qui apporte. C'est celui qui est la source. Cela signifie, aujourd'hui c'est le corbeau. Demain ça sera la femme. Peu importe la forme que ça prendra. Mais Yanzambe Ratakate. Shemaraba. Tala. Ezaki na jouer un moro boy na imana babenga ke yemweni. Komboana ba remor. Papa yeso ko moni couleur à vert noir. Vita. Iratarate. Et puis akoyeb sabino avance. Il est tellement régulier. Asala wana. Que ata botiebi. Alobi mbunzo. Ekota. Papa Daniel. Oui. Ngazaka na match wana. Oh wana.
ngana lelaka na ndako ati echubele achebi ngana lelaka tosepeli eh alobi bozela bozela atie moko atie ya mibale Mibale. tobi manasada Albozonga besili esilite, te troisième bi na yoka ngo na bagrade na okita na okita ye pe eza nini nango siko na poko lelo nzambe aleki ye mweni Dieu est tellement régulier nazomona banguna na yo je vois les chefs au travail et si balemi bakomo kita on n'en peut plus c'est tellement régulier on a bloqué mais Dieu a donné j'annonce à quelqu'un ce que Dieu a commencé, ça ne va plus s'arrêter. Au monde ça ne va plus s'arrêter. Tu iras de gloire en gloire, de promotion en promotion, de grâce en grâce. Ce qui va arriver demain, ça sera plus glorieux. Je l'ai vu dans ma vie. Je suis étudiant. Ma pauvre maman n'est que fonctionnaire de l'État. Il arrivait des moments, des mois entiers où j'ai passé sans provision. Parce qu'elle ne pouvait plus. Et Dieu m'a suscité un jeune homme. Je n'ai jamais oublié son nom. Il est actuellement médecin en Afrique du Sud. Chaque mois, il était étudiant mais boursier. Et comme je l'encadrais, chaque mois, il m'a mené $40. Ma mère ne pouvait plus m'envoyer. Mais là, à l'Unikin, Dieu a pourvu en faisant en sorte qu'un étudiant devienne mon corbeau. Et chaque mois, Papa Bobby, $40 pour étudier à Kampa, c'est beaucoup. 80 000. Quand on a arrêté sa bourse, j'ai regardé au ciel. J'ai dit, Seigneur, Timna, et Katani. Et puis après, une maman. J'oublierai jamais. Maman Pascaline. Sur l'avenue Njombo. Angiringi. Un jour, elle m'a vu. Elle m'a dit, berger, papa trésor, j'ai vu ce que ton Dieu a fait dans ma vie. Quand tu venais organiser des veillées chez moi, dans ma maison, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, je suis propriétaire d'une grande villa. Chaque mois, régulièrement, cette maman me remettait le versement de ses véhicules. Chaque mois, je n'étais pas encore pasteur, mais elle me remettait sa dîme. Je n'ai que 23 ans ou 24 ans. Tata Koufa, Menzambaza. Je n'ai pas eu de père qui m'a payé les frais. Si je n'avais pas pour moi les dieux de Roland Dallot, les dieux de Jacques-André Verneau, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis venu dire à quelqu'un, cesse de regarder le corbeau, regarde à Dieu. Cesse de regarder les hommes, regarde à Dieu. Moïse est mort, mais Dieu n'est pas mort. Moïse est mort, Dieu est capable de susciter Josué. Je suis en train de clôturer en déclarant, la semaine qui va commencer, Dieu va susciter des corbeaux qui viendront régulièrement avec ta provision, parce qu'il s'agit de l'ordre de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un ce soir, l'ordre de l'Éternel ne souffre pas, parce qu'il s'agit de l'autorité élevée au-dessus de tous. L'ordre de l'Éternel est annoncé ce matin. Dieu a déjà permis. Personne ne peut arrêter l'autorisation que Dieu a donnée. Personne. C'est la raison pour laquelle, dans Ruth chapitre 2, pendant que Ruth ramassait les épis de blé, elle ne savait pas que la loi avait ordonné qu'à la période de la moisson, régulièrement, que le riche laisse tomber les épis de blé. Mais quand Boaz regarde Ruth, à cause de la bonté, Boaz dit à ses serviteurs, laissez tomber ce qui tombe régulièrement. Mais faites quelque chose de plus. Faites tomber plus pour que Ruth ramasse. La Bible dit, Ruth était en train de ramasser jusqu'au soir. Il y en avait tellement qu'il était en train de ramasser. J'annonce à quelqu'un, le temps arrive parce que le ciel a ouvert. Tu vas ramasser. Tu vas ramasser tes enfants. Tu vas ramasser ta promotion. Ça sera tellement facile. Tu vas les ramasser. Ça sera jusqu'au soir. Mais ce qui me plaît, l'ordre que Boaz a donné a empêché ses serviteurs de toucher Ruth. L'ordre autorise. L'autorité
autorise. L'ordre donne la liberté. Quand l'ordre est donné, personne ne peut t'empêcher de même les serviteurs, ils ne peuvent pas t'empêcher. D'ailleurs, ils vont te sécuriser. Boaz a ordonné que Ruth ramasse. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu es de la race des intouchables. Les anges vont te sécuriser. Chaque matin, quand tu iras au travail, les anges vont te sécuriser. Et tu vas recevoir librement ce que le ciel t'a donné. Oh, j'ai envie d'acclamer. Timnat Serak, l'héritage de l'ordre, l'héritage régulier. Ça sera tellement régulier. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise. La semaine qui va commencer, tu entres dans un cycle de régularité. À partir déjà d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Dieu va envoyer un corbeau. Ça sera régulier. Le mois prochain, ça viendra encore. La semaine prochaine, ça viendra encore. Ça ne va pas s'arrêter. À l'image du soleil, ce que Dieu va te donner sera permanent. Est-ce que tu peux commencer à bénir? Oh my God. Oh, I feel God. Marababos. Yekarababos, Yendarababos, Yekamarababos. Ça sera régulier. Quelqu'un a peur ce matin. Il se demande, Seigneur, tu as ouvert, tu as commencé à donner, mais est-ce que ça sera régulier? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Oh, ce matin, je te dis, Timnat Serak, c'est un héritage ordonné. Et l'ordre de l'Éternel a un caractère régulier. Ça sera régulier. Ça ne va pas s'arrêter. Il y a un esprit qui accompagne ce message, qui rendra régulier tout ce que Dieu va te donner. Au nom de Jésus, commence à l'élever. C'est la saison de la régularité. C'est la saison de la régularité. Tu auras de bonnes nouvelles régulièrement. Tu auras de bonnes nouvelles régulièrement. Ton chef te fera confiance régulièrement. Ton ministère produira des résultats régulièrement. Tes enfants ramèneront des bons résultats régulièrement. C'est la saison de la régularité. Hey! Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi. Oh, je le sens dans mon cœur. Il y a des gens qui doivent prier ce soir. Vous êtes dans un cycle. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Aujourd'hui, tu te réjouis. Et demain, ça se complique. Aujourd'hui, c'est bien. Et puis demain, ça s'arrête. Oh, ça sera régulier. Ça sera régulier. Tu portes une grossesse. Et puis 3 mois après, ça s'arrête. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Ça sera régulier. Ça sera régulier. Ça sera régulier. Tu parles avec ton chef au travail. Il te parle d'un projet. Et tu es au centre de ce projet. Après 6 mois, tout s'arrête. C'est quelqu'un d'autre qui a l'avantage. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce soir, ça sera régulier. Ce soir, ce matin, ça sera régulier. Ce que Dieu a commencé, il l'amènera jusqu'à la fin. Il ne l'arrêtera pas en chemin. Ça sera régulier. Ça sera régulier. Commence à prophétiser sur toi-même. Déclare des choses sur ta vie. Ce mois de juin, Dieu ne te ratera pas. Ça sera régulier. Ça sera régulier. La santé sera régulière. Tu n'auras pas une santé en dents de scie. Aujourd'hui c'est la maison. Demain c'est l'hôpital. Aujourd'hui c'est la maison. Demain c'est l'opération. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit ce matin, ça sera régulier. Ça sera régulier. Ça sera permanent. Mandarababos. Ye mandarababos.
Le corbeau viendra le matin. Il viendra aussi le soir. Il descendra le matin. Il descendra aussi le soir. Régulièrement. Il descendra. Il te donne régulièrement ton pain quotidien. Est-ce qu'on peut garder nos mains levées? Oh, Ramasite. Mandarababos. Yekaraba. Yekarababos. Oh, j'aime l'atmosphère de la présence de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit me montre. Il y a quelqu'un qui a stagné. Là où tu es, c'est déjà très bien. Mais tu sais toi-même que ce n'est pas le maximum. Mieux t'attend. L'onction qui va souffler sur nous. Dieu me dit, il veut nous introduire dans une saison. Non seulement ça sera régulier, mais ça ira croissant. Oh. Oh. Toi-même tu ne te reconnaîtras plus. Je vois 20 personnes ici. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu 20 bulletins avec un chiffre. 3 chiffres. Mais ce que je vois est tellement glorieux. J'ai vu qu'on a ajouté un 0 à la fin. Et j'ai vu qu'on a effacé le chiffre du début. Le Seigneur me dit, c'est la saison de la révalorisation. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu me dit qu'il va t'augmenter. Et cette augmentation, ça sera régulier. Même dans ta maison, tu vas constater une stabilité et une régularité. Oh, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Nous regardons à l'ordonnateur, pas à l'agent. Nous regardons à la source. Timnat Serak, c'est la portion du soleil. Un héritage régulier. C'est ça que tu réserves aux Josué. Les grands hommes ont droit à ce qui est régulier. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus.